Ils sont là, dans la tempérament de la fausseté. Les hommes de Dieu, soi-disant, les hommes de Dieu, ils sont là dans la tempérament de la fausseté. En présentant les versets bibliques aux chrétiens pour les embrouiller à cet âge aveugle. Ils sont là, au qualitrans de la tempérie pour expérimenter leur taille de degré des diplômes terrestres, qui est vanité de vanité à l'Église. Ils aspergent la fausseté dans leurs églises. Donc, vous aspergez la fausseté dans les églises, dans vos églises. À chaque jour de sa prédication, ce sont les sodomes géants du monde satanique qui prêchent la parole de Dieu. Venez se sounifier de crainte de Dieu pour recevoir la grâce de Dieu de son jour final. N'harmonnez pas. Le Seigneur Jésus-Christ dit, n'harmonnez pas vos réflexions charnelles pour combattre Dieu dans vos églises. Parce qu'il comprend ce que vous êtes en train de faire. Il vous connaît. Personne ne peut s'échapper. Même moi, je ne vais pas s'échapper. Il vous connaît. Même si tu portes ton veste, même si tu portes quoi que ce soit, tu contredis Dieu, il t'a déjà connu. Tu n'échapperas pas au jugement dernier. Les asticots qui t'attendent. En se disant, n'écoutez pas et ne croyez pas ce que vous êtes en train de voir aux réseaux sociaux. En trompant les chrétiens, votre compte de punition est réservé aux asticots, au châtiment éternel. Vous avez des cerveaux détournés. Vous avez des cerveaux détournés qui ne réfléchissent pas bien pour penser au vrai Dieu. Des cerveaux mal preintes et des cerveaux mal semés et des cerveaux des animaux que vous portez dans votre tête en étant soi-disant des écrivains de la Bible. Le prophète est là du jour pour vous marquer sa grande compétence de sa mission prophétique, pour que vous compreniez qui est dans le faux service de Dieu et qui est dans le vrai service de Dieu. Ce qui parle que à ce corps de chair, ils nous disent que leur corps de chair va monter au ciel. Il y a des gens qui disent que est-ce qu'ils vont monter? Donc, nanzutuina, yani ke kwende na Zulu, ba ke kwende enlèvement. Ben big ke ba montage ba big. Est-ce que mettre la mutu kwende na Zulu? Betu wa ba histoire ya ba tam, est-ce qu'il y a vrai aussi ina? Il y a Salama aussi. Le Seigneur Jésus-Christ vous parle. Monter au ciel, ils sont en train de blaguer. Mais ils vont voir par leur doute comment le corps des êtres humains vont monter au ciel pour le prouver que Jésus-Christ existe. Ça déloise le corps esprit et corps de chair sous la terre. Déloiser, faire quitter l'humain sous la terre. Précède-toi, la transmitteuse. Nous allons tout se ravir dans le sodium de la foi du ciel. Arrangez-vous au pervoine de ce temps. Le Seigneur Jésus-Christ, arrangez-vous au pervoine de ce temps. Donc vous allez comprendre.
Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait parlé, que je ne connais pas parler français. Donc, arrangez-vous pour placer ces mots difficiles dans votre calcul que vous connaissez. Arrangez ça. Il dit encore, arrangez-vous au pervoine de ce temps. Vous ne voulez pas, par votre manière de vivre. Il dit encore, le débord ne peut pas se déborner. On a des débords de voitures, non? On a des débords partout, il y a des débords. Même dans les navires, il y a des débords. Mais il dit ici, hein, il dit, le débord ne peut pas se déborner pour dépasser les limites de son arrêt. Ils doivent toujours obligatoirement faire son arrêt pour confirmer sa mission sur la terre. Il dit encore, ne vous yaillez. Il dit, ne vous yaillez pas pour ce temps de limace de Dieu. Ne vitoinez pas votre réflexion pour ce message-là. Il dit, ne vitoinez pas votre réflexion pour ce message-là. C'est la Pentecôte en écrit. Car la parole est tournée autour d'elle-même. Car la parole est tournée autour d'elle-même. La parole ne se confie pas pour ses réclamations de son temps. Ça transite toujours. Ça transite. Nous avons des transitaires, non? Ça transite, là vous pouvez comprendre. Ça transite toujours les vrais messages de la promesse prophétisée sous la terre. Ça ne transite pas les faux messages sous la terre. Ne privez pas aux autres de ne pas découvrir ce message-là. Tout ce que vous entendez, c'est les empreintes de la main droite de la croix qui prend son charge pour confirmer sa mission sur la terre. La première venue de la croix, il était venu pour souffrir à la croix. À sa deuxième venue, il est venu pour souffrir à écrire, pour ses révélations révélées. Donc, ils doivent passer toujours par la souffrance et des douleurs très pénibles. C'est pour cela que vous avez vu les signes de la croix dans la main droite du prophète noir africain. C'est pour cela que vous ne pouvez pas le supporter à écouter. Ce message-là, c'est trop dur à supporter. Écoutez, c'est trop dur. La croix ne peut pas venir vous donner la nourriture du lait. Tous les 7 âges, le premier âge jusqu'au 7 âges, c'est la nourriture du lait. Le premier âge de Paul, jusqu'au dernier âge. Je dis que le 7e âge, que vous prétendez dire dernier âge, je vous dis le 7e âge, la Odyssée. Toute la nourriture que Dieu avait investie, c'était la nourriture du lait. Du lait. Vérifiez les Écritures. Je continue. Du lait. Mais la croix vient pour vous donner la nourriture très solide et très amère. C'est ça qui a été prophétisé et prédit au temps de la fin. Lisez la Bible si c'est faux. Lisez la Bible si c'est faux. C'est pour cela que vous êtes en train d'entendre toutes les prédications. Je suis rare pour vous donner les versets bibliques, pour vous donner les chapitres. Parce que la connaissance a
trop augmenter votre connaissance. Dieu est venu avec son message qu'il avait prophétisé. Il doit accomplir. C'est le livre scellé du premier, le 7e sceau et le 7 tonnerres. C'est ça. Mais vous supportez, soi-disant, les faux tonnerres dans les églises. Les faux tonnerres. Quand ça gronde là-bas, vous êtes de la joie. Oh, dites Amen, Amen. Mais le vrai tonnerre est venu à c'est maintenant des fuites. Même à écouter, même 3 prédications dans votre téléphone. Vous ne supportez pas. C'est faux. Vous avez porté vos courges de talons qui vous empêchent de bien vivre la parole là. Enlevez votre courge de talons là, qui vous empêche de supporter ce message-là. Ça vous a provoqué des gales et des microbes. Et vous devenez très sale. Et vous n'avez plus de beauté envers Dieu. Mais vous continuez à porter vos courges sales. Les courges sales se représentent comme vos sales calicipes. Vous avez des calicipes maintenant, non? C'est un nom. Dieu rentre seulement là. Que ce soit les slip, que ce soit les calicipes, que ce soit n'importe. Dieu est rentré là pour vous enseigner. Les calicipes qui a été déjà utilisé pendant beaucoup des années. Mais vous continuez à les porter. Ça vous portera quelle santé de vie? Je pense que ça vous portera à rien de vie et de la santé. Rien. Ça va vous investir que des microbes et des gales. Quand nous prenons une calcif ou une pantalon qui a été déjà servi, qui est sale, tu continues à le porter, même ton slip. Tu vas sentir que peu de jours, ou peu de mois, ou peu de semaines, tu vas sentir des mal. Et tu vas accuser que c'est l'eau que je suis en train de boire. Mais vérifie ce que tu as porté. Ce que tu portes là, vérifie ça. Est-ce que ça fait combien de temps? Et vous ne voulez même pas les laver. Lavez même au Pax, même au savon. Il y a des savons qui sont moins chers. Il y a des savons qui coûtent 50 francs. Il dit encore, dans l'armée, là il parle de l'armée. Dans l'armée, chaque couleur du chapeau a son rôle de son service. Dans tout ce que l'armée a placé, chaque couleur a son rôle de son service. Chaque couleur du chapeau a son rôle de son service. Donc, dans chaque âge, a toujours un prophète qui porte cet âge pour porter la couleur de cet âge-là. Dans l'âge-là que vous entendez parler, l'épouse, le prophète est là en live. C'est pas Malachie 4. C'est lui qui il prophétisait. Il avait prédit. Le dernier élu sortira de l'Afrique. Le réveil va encore déclencher en Afrique. Mais vous cachez les bandes là. Vous cachez. Vous serez condamnés. Vous êtes déjà condamnés. Vous, les pasteurs, vous devenez comme des fous joyeux. Repaxez-vous. Donc vous êtes devenus comme des fous joyeux. Donc un fou, vous êtes des fous, mais vous êtes de la joie. Oui, il y a aussi des fous qui sont de la joie. Il est fou, mais il est de la joie. C'est un fou, il est de la joie. Qui peut comprendre qu'il est fou. Bonjour, ça va? Mais vous allez le comprendre par ses gestes. Il salue, mais après, il change de forme. Il parle de lui-même. Il voit en haut. Il descend en bas. Il dit, tel Malonga, comment? Il donne le nom. Il te connaît déjà.
Donc, un fou joyeux. Maintenant, les chrétiens ne savent pas qu'il y a des fous joyeux dans les églises qui prêchent la parole. C'est le message que Jésus-Christ vous a annoncé. Amen.